Jem Effaceur disait « La plus grande différence, je l'ai remarqué entre les gens qui réussissent et les gens qui échouent. Ce n'est pas l'intelligence, ce n'est pas la possibilité de ses ressources, c'est la conviction qu'ils peuvent réussir leurs objectifs. » Et justement, vous devez comprendre que votre cerveau, il joue contre vous. Et donc, c'est pour ça qu'on a des pensées négatives, qu'on est anxieux, qu'on a peur, parce que notre petite voix qui nous dit « mais de toute façon, t'es pas capable de faire ça, tu peux pas y arriver, c'est pas possible », va prendre le dessus sur la petite voix qui va croire en vous, et c'est pour ça que la confiance en vous n'est souvent pas en fait à 100%. Mais ça se travaille, et je vais vous donner ici 7 raisons puissantes pour lesquelles vous devez croire en vous. La première raison, c'est que si vous ne croyez pas en vous, qui d'autre va croire en vous ? Franchement, si vous-même vous ne croyez pas en vous, est-ce que quelqu'un d'autre va croire en vous? Pas forcément. Et justement, si vous montez une entreprise, que ce soit sur internet ou en vrai, et qu'il vous faut des investisseurs, il faut d'abord croire même. Il faut d'abord croire en soi-même, croire en son projet, en son potentiel. Et si vous ne croyez pas en vous, vous n'allez jamais réussir à convaincre des investisseurs, à convaincre du personnel de travailler avec vous, de trouver des associés. Même pour faire des ventes de formation. On a beau dire qu'il faut des centaines d'astuces pour réussir à bien se vendre, la première chose, c'est d'être convaincu de soi-même et de son produit, de son offre. Donc c'est super important. Et il y a un exemple pour ça qui est Nick Vujicic, je vous mettrai une photo. Vous voyez peut-être qui c'est en fait, c'est quelqu'un qui qui n'a plus de bras ni de jambes. Et du coup, voilà, il va manquer forcément beaucoup de confiance en lui, et c'est normal. C'est normal parce qu'il n'est pas comme les autres. Il a même tenté de se suicider et aujourd'hui il vit une vie sans limitation, il parcourt le monde entier, il inspire des gens, des millions de personnes et franchement c'est remarquable. Si lui a réussi à trouver sa confiance en lui, alors toi aussi tu peux y arriver. La deuxième chose, c'est que vous construisez votre confiance. Comme je disais, ça se travaille. En fait, si vous n'avez pas confiance en vous, vous allez vous casser comme une brindille. À chaque fois que vous allez vouloir faire quelque chose, il y aura des obstacles. Que ce soit juste par exemple demander un partenariat, vous allez vous dire d'avance « non, ça sert à rien, de toute façon, vous ne voudrez jamais travailler avec moi ». Paf, c'est cassé. Vous voulez juste, je sais pas, créer un nouveau produit, vous dites « non, je suis pas assez compétent pour créer ça ». Paf, vous cassez ça. Mais il faut travailler dessus, il faut aller par-dessus à chaque fois et vous dire que si, vous pouvez très bien vous aussi avoir votre place dedans et faire les choses normalement comme tout le monde. Troisième chose, c'est que vous êtes à 1 cm du succès. C'est-à-dire que si vous voulez créer par exemple une entreprise sur internet, vous connaissez les stratégies, vous savez comment il faut faire. Vous avez même des exemples inspirants de personnes qui ont réussi. Et tout ce qui vous manque en fait, c'est le temps et le travail. Vous vous rendez compte que justement avec le temps et le travail, vous allez pouvoir créer vous-même des choses et avoir cette confiance en vous nécessaire. Ce n'est que du temps et du travail pour réussir à connaître le succès sur internet. Quatrième chose, c'est que vous devez prendre les mesures nécessaires. C'est-à-dire que, en fait, une fois que vous visualisez votre objectif, vous dites qu'il faut faire toute une liste de tâches pour réussir à cet objectif, eh bien vous savez que c'est à votre portée. Mais justement, il va y avoir quand même pas mal d'échecs malgré tout entre-temps. Et pour cela, il y a Michael Jordan qui racontait en fait qu'il a échoué de nombreuses fois. Comme il le reconnaît, il a manqué des milliers de coups, il a perdu des centaines de jeux, mais il se rendit compte que ça faisait partie du processus et qu'il a utilisé ça comme une force motrice pour travailler encore plus dur. Et il dit qu'en fait, c'est l'échec qui lui a permis de connaître un grand succès. Parce qu'en France, on se dit justement que l'échec, c'est pas bien, c'est mal vu, tout ça, tout de suite on est pointé du doigt, on se moque de toi. Mais aux États-Unis, c'est complètement différent. Au moins, c'est que tu as essayé et c'est à force d'échouer que tu vas grandir. Soit on gagne, soit on apprend, mais pour moi, il n'y a pas vraiment d'échec. Cinquième chose, c'est que justement avec une attitude positive, eh bien, vous allez réussir plus facilement à atteindre la confiance en toi et vous allez former l'attitude positive nécessaire à la réussite. Winston Churchill disait que l'attitude est une petite chose qui a fait une grande différence et que justement être négatif, c'est la meilleure des façons de ne pas atteindre ses objectifs. Et justement, si vous essayez de convaincre quelqu'un qui ne va pas y arriver alors qu'il a une attitude super positive, qui sait que c'est possible qu'il va y arriver, eh bien bon courage pour y arriver parce que cette personne a confiance en son potentiel.
Sixième chose, c'est que justement, eh bien, l'échec fait partie aussi du processus. Alors pour ça, il y a une histoire, je ne sais pas si vous connaissez l'application qui s'appelle Angry Bird, eh bien, c'est Niklas Hed et son équipe de développement qui a voulu en fait le mettre en place. Et avant ça, il a essayé de créer 51 jeux et tous ont été des échecs lamentables. Mais voilà, au bout en fait, le premier jeu forcément c'était minable, c'était pourri, mais à force il en a fait d'autres et s'est amélioré et l'application Angry Birds a été un succès et justement pour lui en fait l'échec c'était temporaire et si on rencontre aucun échec c'est qu'on n'a pas assez tenté d'innover et il faut échouer et à un moment vous allez apprendre à chaque fois de ces échecs et vous finirez par y arriver. Septième, c'est que vous devez laisser vos pensées négatives de côté. Il y a Willie Nelson qui disait « Une fois que vous remplacez les pensées négatives par des pensées positives, vous commencez à avoir des résultats positifs. » Parce que combien de fois vous vous êtes dit que vous ne pouvez pas y arriver? Combien de fois vous vous êtes trouvé une excuse en fait? Parce que votre cerveau, je vous rappelle, il est là pour vous enfoncer mais pas forcément pour vous tirer vers le haut. Combien de fois vous vous êtes dit mais j'ai pas le temps, je suis pas en forme, je suis pas légitime, j'ai pas assez de compétences, j'ai pas assez de connaissances, etc. Commencez à vous créer des affirmations positives. Pour cela, vous devez écrire par exemple à telle date, je vais réussir à impacter le monde de telle façon. À la fin du mois, je réussis à faire ça, mais que des phrases positives. C'est pour ça que les citations marchent super bien. Et je vous invite à, par exemple, j'ai une application qui est pas trop mal sur Android qui s'appelle Motivation. Et en fait, c'est 365 citations positives chaque jour qui vont vous aider. Alors ça ressemble à ça. Et en fait, chaque jour, vous avez une citation, par exemple aujourd'hui c'est de Mark Twain, qui dit « Tenez-vous loin des gens qui tentent de diminuer vos ambitions. Les petites personnes font toujours cela, mais les grandes, elles, vous font sentir que vous pouvez également devenir génial. » Donc forcément, ça donne des ordres au cerveau de vous dire que vous en êtes capable et d'augmenter votre confiance en vous. Voilà pour cette vidéo. Et bien si vous voulez aller plus loin, j'offre les modules en fait soit YouTube soit d'affiliation juste en dessous. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait et secouez le pouce bleu si vous avez aimé. Je vous souhaite une excellente fin d'année et à très bientôt.